Bonjour, j'espère que vous allez bien et vous vous portez à merveille. Aujourd'hui, on va vous parler comment le clavier ça fonctionne et les rôles de cliquer touche de ce clavier. Si c'est la première fois, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne sans oublier d'activer la cloche de notification pour recevoir de nouvelles vidéos ou bien ne rien rater la prochaine vidéo. Aimez aussi et partagez cette vidéo pour le atteindre plus loin. Ça peut arriver que vous avez quelque chose à dire sur cette vidéo, mais tout ça dans les commentaires car ça me fait plaisir. J'espère que à la fin de cette vidéo, vous connaîtrez bel et bien la fonctionnalité du clavier. Ok, c'est parti. Mais n'est pas parti, c'est le moment de commencer. Le clavier est l'un des composants des périphériques d'entrée, c'est-à-dire il permet d'entrer les données à l'ordinateur. Sans oublier qu'il y a trois sortes de périphériques qui sont les périphériques d'entrée, les périphériques de sortie et les périphériques d'entrée-sortie. Donc, il existe deux types de claviers qui sont le clavier QWERTY et le type de clavier américain connu qu'en Amérique, comme vous le voyez ici sur l'image. Les 6 premières lettres du clavier sont QWERTY. Il y a aussi le clavier AZERTY, comme vous le voyez ici sur l'image, c'est le type de clavier français. De façon générale, le clavier a 4 parties principales. Il y a la partie des fonctions qui contient les touches des fonctions. Il y a le pavé alphabétique qui contient les alphabets et tous les signes de ponctuation. Il y a aussi le pavé de déplacement qui contient les touches de direction. Le quatrième partie, c'est le pavé numérique qui contient tous les nombres ou les calculs. Ok. Concernant la partie des fonctions, comme vous le voyez ici sur l'image, il y a 12 fonctions sur l'ordinateur et chaque fonction a leur rôle. Première fonction symbolisée par le F1 joue le rôle d'aide universelle pour tous les programmes. F2 renommer l'objet sélectionné. F3 trouve tous les fichiers ou commence à trouver depuis le bureau. F4 ouvre drop-down dans la liste des fichiers dans la boîte du dialogue ou bien ouvre la sélection de drive lors de la navigation. F5 c'est rafraîchir la fenêtre actuelle ou bien actualiser tout simplement. F6 c'est pour le changement de focus dans Windows Explorer. F7 utilise à la vérification orthographique d'un document ouvert dans un logiciel de traitement du texte disposant de cette fonction. F8 c'est pour activer le mode sans échec lors du démarrage de votre PC. F9 c'est met à jour le champ sélectionné dans Word et vérifier l'arrivée d'un nouveau email dans Outlook. F10 c'est active les options dans la barre de menu. F11 c'est fait basculer votre navigateur en mode plein écran. Et enfin la dernière fonction qui est F12 c'est pour ouvrir la fonction enregistrer dans Word. La deuxième c'est le pavé alphabétique qui contient tous les alphabets comme je l'ai déjà dit et le signe des ponctuations. Et sans oublier qu'il y a aussi des touches ici même sur le pavé alphabétique, comme vous le voyez ici sur l'image, qui nous permet d'effectuer le raccourci du clavier. Ces touches sont les suivantes. La première c'est la touche Alt, comme vous le voyez ici sur l'image pointée par la flèche rouge.
la touche Alt, si on combine avec les autres touches, ça vous aide à accéder à une commande alternative. Par exemple, Alt plus Tab, c'est le cycle entre applications ouvertes. Alt plus F4, c'est quitter le programme et fermer la fenêtre actuelle. Alt plus F6, c'est basculer entre les fenêtres du programme actuel. F plus la touche entrée, c'est ouvrir la boîte du dialogue du propriétaire. Alt plus espace, c'est le menu du système pour la fenêtre actuelle. Alt plus E, c'est modifier les options dans le programme actuel. La deuxième touche, c'est la touche de verrouillage majuscule ou caps lock en anglais, comme vous le voyez ici sur l'image qui a la couleur jaune. Donc, cette touche de verrouillage majuscule se situe juste au-dessus de la touche Maj ou Shift à côté de la lettre Q si on a le clavier AZERTY, ou à côté de la lettre A si on a le clavier QWERTY. Joue le rôle d'activer une configuration du clavier. Le troisième touche, c'est la touche espace qui a la couleur jaune ici sur l'image. Comme vous le voyez, ça c'est la touche espace et glossée sur le pavé alphabétique. Donc, permet d'insérer un espace au cours de la flappe d'un texte. La quatrième touche, c'est la touche retour arrière qui a la couleur jaune ici sur l'image. Permet d'effacer le dernier caractère frappé. Le cinquième touche, c'est la touche d'entrée, ou bien la touche entrée plutôt. Comme vous le voyez ici sur l'image, à partir sur le pavé alphabétique et même sur le pavé numérique, il y a la touche entrée. Ok, le rôle permet de valider la saisie d'une zone à l'écran ou encore de passer à la ligne suivante. La touche Windows aussi, c'est là. Ou bien 6, c'est la sixième touche, c'est la touche contrôle, et comme vous le voyez ici sur l'image, cette touche là aussi à partir deux fois sur le pavé alphabétique, donc nous aide à faire beaucoup de choses si on combine avec les autres touches. Donc ça vous aide de faire les raccourcis du clavier. Et par exemple, CTRL plus A, c'est sélectionner tout le texte. CTRL plus C, c'est copier le texte et sélectionner. CTRL plus X, c'est couper le texte et sélectionner. CTRL plus V, c'est coller le texte sélectionner. CTRL plus Z, c'est annuler la dernière action. CTRL plus G, c'est trouver et remplacer les options. CTRL plus E, c'est souligner la sélection mise en avant. CTRL plus K, c'est insérer le lien. CTRL plus SAP ou bien Escape en anglais, c'est apporter le menu de départ. CTRL plus F4, c'est fermeture dans la fenêtre du programme. CTRL plus F, c'est afficher la fenêtre de recherche de l'ordinateur. CTRL plus S, c'est alignement sélectionné, ainsi de suite. La septième touche qui est la touche Windows, comme vous le voyez ici sur l'image, et qui a la couleur jaune, c'est cette touche
Si on combine avec les autres touches, ça nous permet de faire la raccourci du clavier. Par exemple, Windows plus E, c'est explorateur des fichiers, ou bien ouvert Microsoft Explorer. Windows plus F, c'est afficher la fonctionnalité de recherche. Windows plus M, c'est minimiser toutes les fenêtres. La touche aussi échapper ou bien escape en anglais vous permet d'annuler une action. Alors, la troisième, c'est le pavé numérique, comme vous le voyez ici sur l'image. Le pavé numérique, c'est le pavé qui contient les nombres ou les calculs. Vous voyez ici sur l'image, au-dessus de ce nombre, il y a 3 diodes. La première diode, c'est écrit vernim, qui signifie verrouillage numérique. La diode suivante, c'est écrit verrouillage, qui signifie verrouillage majuscule. Et en fait, la diode de verre de fil, qui signifie verrouillage de défilé. Pour allumer la première diode, on clique sur la touche vernim du pavé numérique, comme vous le voyez ici sur l'image. C'est-à-dire que si cette diode n'est pas allumée, donc le pavé numérique ne fonctionne pas. Ensuite, pour allumer la diode de verrouillage, on clique sur la touche caps lock du pavé alphabétique. En fait, pour allumer la diode vert de fil, on clique sur la touche là où est écrit arrêt de fil ou explore lock, se situe au-dessus du pavé numérique, ou bien plutôt se situe au-dessus du pavé du déplacement. Et si on regarde bien sur le pavé du déplacement, il y a 3 touches qui est au-dessus de ce pavé. Ok. La quatrième, c'est le pavé de déplacement, comme vous le voyez ici sur l'image. Ça, c'est le pavé de déplacement qui contient les touches de déplacement et les touches de direction en dessous de touches du déplacement. Concernant les touches de déplacement, se trouve au-dessus de touches de direction, sont au nombre de 4. Là où est écrit insert en anglais ou insérer en français, et home ou la flèche oblique pointe vers le haut. Il y a aussi le page up ou page arrow, delete ou supprimer, end ou fait et page down ou page up. Ces touches de déplacement permettent de déplacer le curseur dans une zone ou encore de faire défiler une image affichée selon leur sens. Par exemple, la touche home. La touche home renvoie au début de la ligne. La touche end ou bien fin renvoie en fait de la ligne. Alors, les touches de direction, comme vous le voyez ici sur l'image, servent de déplacer le curseur vers le haut, bas, droite et à gauche. Ok, voilà notre module d'aujourd'hui. J'espère que vous vous connaîtrez bel et bien. On se reverra à la prochaine vidéo. Bye bye.